Mais moi, je pense que moi, j'ai plus un rêve genre Toi, t'as un rêve assez égoïste en fait. égoïste. C'est vrai. Mais réalisable également. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens aussi qui oublient dans leur vie d'avoir une petite part d'égoïsme. Ouais. Parce que finalement, tu vois, c'est malgré tout, des fois tu te dis, tu sais, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais. Tu vois, quand t'as la croisée entre deux décisions, faut jamais oublier, je pense, que c'est ta vie. Bienvenue dans le Bar Talk with Synonym Junior. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel. Oui, nous recevons Maximus de Maximus Live Show, l'origine du Bar Talk with Synonym Junior. Avant tout, je voudrais demander à JP, 2 verres s'il te plaît. Et voici. Merci. Donc là, j'ai que 2 Perrier parce qu'on n'a plus rien dans ce bar. Maximus. Bonjour. 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 Je me demandais quand est-ce que c'était à moi de parler en fait. Ah, vous pouvez parler quand vous voulez, vous savez. Ah, ok. Ouais, je suis venu exprès de Los Angeles. vous êtes réveillé comme ça? Yeah, exactement. Je me suis réveillé comme ça. Vraiment, je me suis réveillé, j'ai dormi avec mon Switch, je me suis réveillé. Ok. Mais, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de plein de sujets intéressants. Les sujets. j'en doute. Hashtag MeToo, hashtag sexe, hashtag drogue, hashtag alcool. Ah, je suis bien l'invité qu'il fallait pour ce sujet. Je suis pas sûr que ce sont les sujets qu'on devait aborder, JP. Bon, alors, donc j'ai pas de programme. On va devoir aller à la One Again Disco Time. Allons-y. Donc ma première question, Maximus, qui es-tu, d'où viens-tu et pourquoi es-tu là? Alors, je suis Maximus. Pourquoi je suis là? Bien pour faire un bar talk. Oui. Voilà une réponse. Et d'où viens-tu? Bien poussée. Et d'où viens-tu? Alors, j'ai bien une blague qui irait, mais nous allons être honnêtes et nous allons dire, eh bien là, je suis en week-end à Paris, car j'ai quitté la région parisienne il y a 1 an. Ah bon? Et maintenant, j'habite vers La Rochelle. D'accord. Et pourquoi ce changement de vie radical? D'habitude, c'est les gens qui vont de La Rochelle qui vont sur Paris. C'est pas l'inverse, à moins qu'on a... Eh bien non, il y a vraiment un gros départ de Parisiens vers la province, de gens qui en ont marre des transports en commun, de la vie parisienne, du stress parisien, qui disent « Allons voir les vaches, les cochons ». Donc en gros, t'es en train de me dire que tu n'aimes pas les gens, c'est ça? Je n'aime pas Paris. Je n'aime pas le côté la fin de journée où tu dois te dépêcher de courir pour entrer dans un métro, où tu as à peine la place de passer. Tout ce qui est métro, boulot, dodo, il n'y a pas là-bas. Non, c'est ça. Là déjà, tu vois, c'est voiture. Ça change tout. Tu as un rythme de vie totalement différent et c'est le calme et la zénitude. D'accord. Parce que pour ceux qui savent pas, Maximus, en gros, avant, donc on faisait... En fait, c'est un ami d'enfance, hein, je le connais depuis que t'as 3 ans. Ouais. Et donc on a commencé à être amis parce qu'on jouait à chat et qu'on n'était pas potes. Et donc... c'est vachement clair comme explication. C'est vachement clair comme explication. On a commencé à être amis parce qu'on n'était pas potes. On n'était pas potes et je sais pas... avec le temps. Un ami commun. Un ami commun. On va dire voilà, un ami commun, j'étais ami avec cet ami commun, tu étais ami avec cet ami commun. Et au départ, effectivement, je me disais, mais qui est ce gars? Qu'est-ce qui vient coller à chaque fois nos histoires? Il vient, vous voyez, c'était ce genre d'ami qui arrivait, il y avait une bonne ambiance, et là, vous voyez Stevie dans Malcolm? C'était un peu ça. Alors, ouais, t'abuses pas un peu là. Il y avait un petit côté quand même, si. Genre, non, tu arrives et tu cassais bien les jeux. Bah non, mais c'était juste que j'étais, voilà, quoi. Les gens, j'étais friendly, quoi. Les gens, ils aimaient bien, ils aimaient traîner avec moi. Voilà. Non, tu es, non, soyons honnêtes, non. Bon, ok. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'était pas amis, on était même ennemis. Non, quand même pas, mais en tout cas. Ah non, t'étais mon ennemi. Bah alors, eh bien, écoute, tu me révèles quelque chose, et donc, je vais tout de suite quitter ce plateau. Et donc, voilà, au fur et à mesure, on est des potes et tout, et après, bon, flash forward. Eh oui, des fois, on fait tous des erreurs, hein. On fait tous des erreurs. On continue à en faire d'ailleurs. Bah, certaines qui durent à vie, certaines qu'on traîne comme un boulet. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Croustillantes? Non, peut-être pas croustillantes, mais... Si, bien sûr, alors c'est parti. on a encore combien de temps devant nous? Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter de l'époque où tu étais au collège, au lycée avec nous, étudiant et... Oh, tu balances comme ça en mode genre, faut que je me rappelle dans un catalogue de 5000 anecdotes, d'une anecdote qui est racontable. Ouais, j'avoue. Je change ma question. Et sinon, t'aimes bien Non, mais ça peut vite être compliqué, hein. Ouais, j'avoue, ça peut vite être en cut. C'est ça qui est compliqué de faire un podcast avec quelqu'un qu'on connaît trop. Mais ouais, en fait, c'est ça, c'est que, vous voyez, c'est le genre, c'est la différence, tu vois, quand tu, par exemple, regarde, prenons un exemple typique où il y a une différence claire entre
un ami, un meilleur ami, ou on va dire un pote, tu vois. Pour moi, un pote, c'est un peu en dessous de l'ami, tu vois. Tu as le meilleur ami, l'ami, les potes. Les potes, c'est genre, on s'entend bien, on se marre bien, mais bon, après, t'es pas, tu vois. L'amitié, c'est un niveau au-dessus. C'est beau. Et donc, on est potes alors. Ouais, voilà. Même pas, on est des connaissances. On est des connaissances. Non, mais c'est-à-dire que, vous voyez, à un moment, par exemple, à une fête, une cérémonie, typiquement, on va dire le mariage, c'est le truc, il y a toujours le mec qui va faire un discours, tu vois. Toujours tout le monde se sent obligé de faire un discours à un mariage. Alors qu'en vrai, on va dire les 3/4 des discours, on s'en fout. Bah, quand t'as ton pote qui fait un discours à ton mariage. T'as pas envie qu'il fasse un discours? Non, ton pote. T'es en mode genre, ça va, tu avais sorti un petit truc genre, ouais, je me rappelle la fois, t'avais un peu trop bu, hein, attention, pas comme ce soir. C'est marrant. Et là, ton meilleur ami qui prend le micro, il fait, ah! Et là, c'est, bizarrement, là, tu coupes le micro, tu fais, problème de son! C'est dommage. Parce que tu sais que ça va déraper. C'est ça. Et lui, il s'en bat les couilles, il va te le dire. Ah ouais, lui, il s'en fout. C'est ça le problème. Et après lui, c'est parti, PowerPoint, 18 diapos. D'ailleurs, si je me marie, vous serez pas invité. Non, en vrai, si tu te maries, je vous le dis tout de suite. Non, mais si tu te maries, on n'est pas des bâtards. Déjà, on va dire, putain, vraiment. Je te raconte, m'a dit que vous avez fait un dossier, pour sortir toutes les photos qu'on peut faire. Nous avons effectivement un dossier. Non, mais, attends, on est d'accord que lors du mariage, on dira plutôt, oh putain, il a réussi. Incroyable. Aussi. Ça y est. Et du coup. Non, franchement, moi je pense les photos, les dossiers, ça se sort à l'enterrement du garçon. En mode, tu vois, quand c'est en mode. Attends, admettons qu'on est en parce qu'au mariage, c'est chaud, en fait, il y a de la belle famille, il y a tout le monde. Ces gens-là, tu vas faire. Alors, tu te rappelles la fois où il y avait ton sgame qui était. Genre. Les questions, si on fait un enterrement du garçon, admettons que on devait t'emmener ton enterrement du garçon, tu voudrais quoi? Le truc classique, genre on t'amène un top de striptease avec. Non, franchement, moi je veux un truc de dingue. Mais vraiment de dingue. Genre on t'amène à Las Vegas. Genre, ouais. Attention, mais le mec, il y a un micro, il est en tournée. Ouais, un truc de dingue direct, centre commercial, bowling. Waouh! Ça peut se faire. Truc de fou, quoi. Ça peut se faire, hein. Nous, on économise là-dessus. Et comme on veut vraiment faire une bonne soirée, Morito fraise. Morito fraise. Non, pour de vrai, ouais, le truc à Las Vegas, forcément, ça fait un peu, c'est un peu genre en mode, tu vois, tu te dis, ça peut être sympa. Après, je suis pas sûr, en vrai. Pourquoi? Je sais pas, je suis pas sûr qu'on soit dans le mode, dans le mood, en fait, c'est marrant, mais je ne vois pas. Bah, déjà, reste pour dire, les seuls fois où on est parti dans des boîtes de nuit, en fait, c'est qu'on est potes d'enfance. En fait, je pense que ça joue aussi. Délire. Je pense que le côté pote d'enfance joue aussi dans le côté où on est moins. En fait, c'est ça qui est drôle, parce que les fois où moi je suis là en boîte de nuit, entre guillemets, avec des potes. Ouais, mais limite. Et ben, j'étais dans le truc, mais quand je vais avec vous, je suis pas dans le truc. Mais t'as pas les mêmes discussions avec pas les mêmes délires. Voilà, t'as pas les mêmes délires avec tous tes amis. Déjà, vous dansez pas. Et les meilleurs amis, c'est pas je sais pas, avec les meilleurs amis, il y a des trucs, tu peux parler de tout, mais dans un. En fait, ça, ouais. Franchement, on peut parler de tout. Ça, y a pas de parce que j'ai quand même tenté, comme par contre, j'avoue que je nous vois pas. Franchement, tu nous vois, genre, nous trois et Ivo. Putain, mais arrêtez de tourner la chaise, bordel. Voilà, ouais. Tu nous vois, nous trois et Ivo, dans un club de street. J'imagine pas la situation. Moi, je le vois. Parce que lui, il va tracer là, lui. C'est trop bien, les potes, merci. Le pire, c'est que ce sera pas son enterrement de garçon, c'est lui qui y fera. Là, j'avoue, je sais pas, j'ai jamais réfléchi à cette question-là. Je sais pas. Ça serait gênant. Ouais, je pense. Je pense qu'il y aurait une certaine gêne. C'est ça qui est bizarre. Genre, un truc, ça peut être gênant entre meilleurs amis, mais entre potes. Là, vous marquez un débat de qualité. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après, ça dépend, il y a d'autres types d'amitiés aussi. Des amitiés qui partagent vraiment absolument tout. Non, mais il y a d'autres types d'amitiés comme ça. Ouais, non, mais là, ça. Quel type? Partageons tout. Non, mais nous, on a quand même une certaine. Tu vois, une frontière? Une limite. Pas une limite, mais une pudeur. Une pudeur? Je sais pas, ouais, ça dépend. On parle de tout, mais on a toujours une certaine pudeur. Ça dépend, t'as des amitiés en mode genre, je sais pas, tu vois, si on était en mode genre on serait connus à l'armée, ouais, peut-être qu'on serait là en mode, la blague des bites, etc. Tu vois, mais. Je sais pas. C'est sûr qu'on va laisser ce passage parce que franchement, à l'enfant, ça devient chiant. Non, je trouve qu'il est quand même intéressant. Mais passons à un sujet. Donc, toi, tu ferais pas. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout ce que je ferais, mais ouais, je pense faut un truc qui marque le coup.
Après, je dis juste, c'est juste sur le principe, je sais pas si. Moi, c'est un road trip, moi, c'est ça. En fait, je sais pas si. Ouais. Voilà, mais Voilà. tu vois, limite, je préfère. Dans ce Parce sens-là. qu'en fait, je pense que Vegas, c'est un truc, c'est l'idée, tu vois, est tentante. Mais je suis pas sûr qu'en vrai, à la fin, tu dis, t'as un bon souvenir, genre en mode, c'était oufissime, tu vois, genre, j'ai déjà archi kiffé mon interview de garçon. Ouais. Je pense qu'on serait un peu genre, c'était bien. Et tu vois, genre. Ouais, c'est une soirée seulement. Mais. Un road trip, c'est plus genre, tu fais ça sur un week-end entier, quoi. Oui, bah oui. Tu fais ça sur un week-end entier, tu pars, voilà, mais quand tu vas à Las Vegas en finalité, peut-être, mais. Ouais, voilà, ouais. Mais voilà. Mais si on devait le faire, on ferait un road trip Paris-Marseille, c'est quoi le délire? Ah non, non, tu peux faire à l'étranger. Et à States. Direct. Ah, mais regarde, on fait. Pattaya. Ah, mais à ce moment-là, il faut faire un road trip pour chacun de nous, là, c'est ça. Bah, c'est bon, non? Tu sais, on fait, à moins qu'on ait prévu de tous les Se quatre marier. se marier le même jour et faire du coup l'enterrement de vie de garçon à peu près au même moment. Mais oui, logiquement, t'en feras 4, hein. Ouais. C'est un peu comme mais- si tu disais, ouais, c'est relou, putain, on fait 4 anniversaires par an, pas tous sur l'anniversaire le 12 juin. Parce que, bah, finalement, comme ça, c'est une bonne date, en plus, c'est beau. D'ailleurs, c'est marrant, mais en termes d'amitié, c'est quoi la fois qu'on se fait des cadeaux pour les anniversaires? C'est vrai. Son dernier cadeau était un savon. Oui, mais c'était un beau savon. Alors, revenez sur cette histoire du savon. Oui, mais c'était un beau savon. Le Je tiens à mec préciser. offre pour l'anniversaire un savon. Non, attends. Non. Pose pas les bonnes questions. T'offres un savon. Attends, c'était pas l'anniversaire. c'était Le pour gars la- essaie de, et après, le pire, c'est qu'il essaie de justifier. Non, c'était pas pour la vie, c'était pour Noël. Ouais, mais c'est toujours. Excuse-moi, tout de suite c'est mieux. Ça, n'a-t-on pas vu dans beaucoup de tes films de Noël, hein, tiens, voilà ton savon. Attends, C'est un savon de qualité. Tu m'as aussi. offert quoi, toi? Moi, je Parce qu'en t'avais fait, c'était un Secret Santa, en fait. offert. Lui, je sais qu'il m'a offert un cadre scooter, enfin un cadre. Non, mais c'était offert de la merde. Non, mais c'était peinture. tous offert de la merde. Ouais, En vrai, c'était c'était tous offert de la merde. Parce que aussi, Mais franchement, le pire, attends, c'était ça. Attends, on se rappelle aussi, parce que le budget du cadeau qu'on avait dit, c'était 5 euros. Ouais, mais gars, avec 5 euros, tu peux acheter Ah, quelque chose qu'un oui. savon. Hein. Bah, c'est Moi, un bon savon. Ivo, je lui ai acheté une cravate à 5 euros. Ouais, bon, voilà. En fait, je pense, franchement, je sais comment tu penses. T'es allé à Carrefour, la veille, t'as fait, j'ai rien prévu, t'as cherché des putains de trucs et t'es passé. Oh, c'est bon, presque. bien. Là, pour Jean-Philippe, bah, des serviettes jetables, c'est toujours utile. Bon, c'est quasiment la même chose, sauf que c'était pas à Carrefour. C'était un autre. C'était la marque, hein. C'était la marque. C'était au short. On était ensemble. C'était au short, rien à voir. On était ensemble. Ouais, c'était mon idée, C'est c'est des boutiques qui vendent plein de trucs là, pas cher et mais bah, c'est à 5 euros en même temps, forcément ça va être pas cher. C'est des trucs pas chers mais que tu peux offrir en cadeau. C'est ça en fait, c'est pas un savon genre. Non, mais, Attends, un savon allez. top, quoi. Attends, si je te refais un savon de Marseille, ça aurait été aussi bien, non? Bah, c'était Marseillais, ouais. Voilà, il faut être Marseillais, c'est quoi ce racisme? Primaire. Bah, attends, pourquoi tu offrirais un savon de Marseille à Noël sinon? Bah pourquoi pas? Mais pourquoi pas, bah oui. Ok. Ça, si tu t'offres un savon noir par exemple. Non, Un ok. savon noir. Viens Parfait. passer Noël chez moi, là, je vais t'offrir, je vais te faire, tiens, une Volvic citron. Et C'est mon cadeau. Bah quoi, Voilà. c'est bon la Ouais, mais Volvic en même citron. temps, on était jeunes, voilà quoi, les excuses. Ouais, les Jeunes et excuses. insouciants. excuses. Allez, insouciant, ouais. Enfin, moi, je trouve que. Non, Ouais. franchement, non, ça faisait de la peine. Bon, bah, c'est pas si. Ouais, mais, ok. D'accord. Mais sinon, à part ça, en termes de cadeaux, en vrai, on s'offre quasiment tout de cadeaux. Lui, là, JP, il est né le 25 Ouais, moi, décembre, jamais eu de cadeau. le jour de Noël. On n'a jamais fait un cadeau de sa vie, mais. Si, Ah ouais? et ouais, il y a deux... Parce qu'on fait jamais Noël. Si, dans la Si, vie, si, hein. l'année Il y dernière. a 11 ans, on lui a offert un cadeau. L'année dernière, j'ai eu le simulateur. On lui a offert une BD il y a 11 ans. Le simulateur. Ouais, c'était bien, t'avais des. Ah si, c'est vrai, simulateur. c'est vrai, l'an dernier, on a fait le simulateur, Un simulateur, je suis même pas allé. un simulateur d'avion. Moi, j'y étais. Alors, dis-moi Sylvain, Oui. tu me demandais, voilà, pourquoi avoir changé, pourquoi être allé m'installer en province. C'était ta question de Oui. départ. Voilà. Est-ce que toi, tu as des euros, tu as envie d'aller t'installer ailleurs qu'en région parisienne? Oui. Ou est-ce que vraiment tu aimes Paris? Tu aimes Paris, c'est ça? Tu adores Paris? Non. Moi, je compte m'installer aux United States of America. Non, mais franchement, j'aimerais bien, en tout cas, moi, je ne me vois pas vivre toute ma vie ici. C'est sûr. Mais ici, en mode genre, ici, Ici, les en Moulineaux. banlieue là où on est. Je te dépose ici. Je te dépose ici. Je te dépose ici. Non mais du coup ouais tu te vois rester ici en mode genre dans la banlieue où t'es ou genre à Paris ou même carrément changer de région, changer de pays. Moi, je dois changer de pays. Moi. Voilà. En vrai, je m'en fiche d'habiter sur Paris. Si c'est pour changer, c'est pour changer de pays.
Voilà, si demain je dois habiter sur Paris parce que c'est plus pratique pour mon travail en même temps, pourquoi pas. Mais là, je suis pas en mode, il faut absolument que j'habite sur Paris. Il faut absolument que j'habite, je sais pas, sur Marseille ou ce que tu veux. Là, pour le moment, c'est pas ça. Si je dois bouger dans un autre pays. Non, je sais là. Rien. Je vois pas, là, je suis à 20 minutes de Paris. Je m'en fiche. Maintenant, moi, je ne vois pas habiter ici toute ma vie, donc, j'aimerais bien, je sais pas, peut-être dans 5, 6 ans, peut-être, partir à l'étranger. Ok. Ça serait bien. Après, tout dépend de où exactement à l'étranger. Moi, j'aimerais bien vraiment les États-Unis. J'aime bien le mode de vie là-bas, aujourd'hui. Puis là-bas, il y a la façon de penser. Alors, attends, les États-Unis, mais où aux États-Unis? Parce que le mode de vie des États-Unis et la façon de penser des États-Unis n'est pas la même en fonction des États. Ouais. Moi, je te vois bien au Kentucky. Ouais, pourquoi pas. Ouais, et les KFC là-bas. Une salopette en jean, un chapeau paille. Ok. Hey! Non, mais moi, j'aimerais bien à la Californie. Honnêtement, c'est faisable. Et en fait, en plus, je sais que si je pars avec eux, en gros, le job que je fais, le métier que je fais, je sais qu'il y a du taf là-bas, dans ce domaine-là. Ouais, donc du coup, il y a moyen de faire ça, quoi. Il y a moyen d'aller en Californie. Il y a moyen de faire ça. Okay. Mais voilà, après, moi, je me dis, franchement, en 4-5 ans, c'est ça, j'aurais quoi? J'aurais 32 ans, 33 ans. Ah, mais alors après, tu vois, moi, voilà, je vais te dire, je relance entièrement le débat, là. Je crois que ma chaise vient de tomber d'un seul coup de 20 cm, mais du coup, je relance entièrement le débat. Parce que tu vois, voilà, moi, le fait de quitter Paris, c'était vraiment un rêve. Après, forcément, là, en fait, on fait comme si on savait pas, tu vois, alors que bon, en fait, c'est là la différence, effectivement, t'as raison, entre l'interview d'un ami qu'on connaît et l'interview habituelle, tu vois. Mais, du coup, voilà, moi, c'était un rêve, effectivement, ça faisait au moins 10 ans que je vous en parlais, même plus de 10 ans, ça fait 20 ans que j'en parlais de vouloir partir là-bas. On va dire, ça fait 10 ans que c'était vraiment devenu un truc, genre, c'était l'objectif, tu vois. C'était le rêve, peut-être presque le rêve d'une vie, tu vois. En mode, voilà, je veux vraiment partir, m'installer là-bas, et c'est ce que je pouvais faire. Et du coup, là, ce que j'ai réalisé, forcément, super content, réaliser vos rêves. Voilà, regardez des vidéos de motivation. C'est ce qu'elle a dit, Eline, en mot de la fin de l'invité. Réalisez vos rêves, effectivement, regardez des vidéos de motivation. You can do it, you can. Et à la fin, t'es là, tu fais, mais ouais, je peux. Et du coup, tu vois, voilà, ce que je veux dire, c'est si c'est ton rêve, fais-le, clairement. Après, t'as raison, tu vois, il y a un côté, voilà, les gens qui vont dire aussi que si tu ton rêve, réalise-le, mais des fois, il y a des rêves c'est pas que c'est pas réalisable, tous les rêves sont réalisables potentiellement. Après, il faut se donner les moyens de le réaliser. Effectivement, là, tu as raison sur le principe, puisque tu dis qu'en Californie, du coup, ils recherchent des gens qui font tout taf, parce que c'est vrai que c'est bête, mais si t'as pas de taf, si tu pars en mode, genre, tu sais, comme, genre, ouais, je pars avec mes $4 en poche et ma vie, je vais fondre. Connais. Ouais, donc du coup, un couteau. Et ouais, du coup, donc du coup, tu vois, t'as toujours effectivement l'histoire du mec qui est parti avec $4 en poche et qui a fait une fortune et tout là-bas, tu vois. Mais c'est sûr que... Ah, c'est blanc, je pars $4 en poche. Non, mais ça arrive, bien sûr que ça arrive. Mais après, en vrai, tu peux te mettre un certain nombre d'atouts de ton côté pour réaliser tes rêves. Donc là, tu vois, effectivement, t'as raison, tente ça. Et pourquoi je disais ça en fait? Je sais pas si t'as relancé le truc. Ouais, non, mais attends, c'était par rapport au rêve et tout, et voilà, ouais, du coup, du coup, voilà, ça, c'est quoi le rêve, tu vois, pour toi? Le rêve ultime? Ouais. Je sais pas si je peux le dire ça. Non, mais, parce que c'est pas un truc en mode, genre, non, mais genre, pas forcément un rêve professionnel ou quoi que ce soit, tu vois. Un truc genre, un moment où tu te diras dans ta vie, voilà, genre, tu sais, genre, c'est ça que je cherchais, tu vois. C'est ça que j'ai réussi. Voilà. C'est ça que j'ai... Genre, tu dis, tu vois, voilà, là, j'ai réussi à faire un truc, et vraiment, c'est... Genre justement, si t'arrives en Californie, du coup, ouais, forcément, t'aurais cette sensation-là, du coup. Honnêtement, ça serait pas genre, en fait, ça serait des étapes en fait, parce qu'il n'y a pas un rêve genre unique, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as un enchaînement, une accumulation de mini-rêves, de mini-étapes qui, à la fin, te disent, putain, j'ai accompli ça dans ma vie, tu vois. De toute façon, même si t'as un rêve plus important qu'un autre, en fait, t'as toujours un autre rêve qui vient à sa place. Voilà, une fois que t'as réalisé ton rêve, c'est ça. Maintenant, du coup, tiens, ça sera ça le prochain. Ah oui. Et il y a toujours un rêve qui revient. Tu seras jamais satisfait en fait. T'as toute une vie à vivre. Tant que t'es vivant, t'auras toujours le fait d'être satisfait, c'est encore autre chose. Tu peux être satisfait. Ouais, tu peux être satisfait, mais je veux dire, faut savoir se satisfaire déjà de ce que tu as et de ce que t'as réussi à accomplir. Mais effectivement, t'en chercheras toujours plus. Voilà, par exemple, là, t'as fait ton rêve, entre guillemets, que t'as tout. Ouais. Voilà. Tu vas pas me dire que tu t'arrêtes à là, t'as forcément d'autres ambitions. Clairement, non. D'autres trucs, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est que moi,
En fait, j'ai réalisé une grosse partie de mon rêve. Voilà. C'était genre la grosse partie. Maintenant, il y a des parties à réaliser. Voilà, après, il y a tout un truc, par exemple, je sais pas. Ah, mais si, c'était ça que je voulais dire, ça, quand tu me disais, ça me revient. C'est quand tu disais, quand t'auras 32 ans, tout ça, dans 5 ans, machin. Ouais. Et du coup, tu vois, voilà. Est-ce que tu penses que, parce que c'est aussi un truc, voilà, on a mis en déconnant l'anniversaire des 27 ans en sujet, tu vois. Parce que voilà, bah, du coup, au début du mois, on a eu 27 ans, parce que, bah, on était amis d'enfance, donc dans la même école, donc, en fait, bah, la même année de naissance. C'est ça qui est la différence, d'ailleurs, quand tu fais des potes après, plus tard. Tout le monde n'est pas la même année, mais en fait, les potes d'enfance, bah, si. Et, du coup, on a eu 27 ans. Ce qui fait que, on s'approche de la trentaine. On s'approche aussi de certaines étapes, on va dire, de la vie qui, vers la trentaine, je veux dire, t'as un côté genre. Ouais, tu vas marier, mais en gros. Grosso modo, c'est là. En fait, c'est que, aux alentours des 30 ans, un peu avant ou un peu après, c'est à peu près là que tu vas, logiquement, fonder une famille si c'est une envie que tu as, tu vois. Parce que tu peux pas avoir envie, mais voilà, si t'as envie de faire ça, c'est à peu près à ce moment-là qu'il faut, entre guillemets, tu vois, que ça se fasse. Et du coup, moi, je sais que c'était un truc qui m'inquiétait, c'était que je me disais, plus j'attends pour réaliser mon rêve de quitter Paris, et puis, bah, le problème, c'est si tu commences à fonder une famille ici, déjà. est-ce qu'après tu réalises encore ton rêve? Tu vois, c'est ça que je veux dire, voilà. Est-ce que, forcément, tu vois, tu dis, dans 5 ans, je ferai ça, mais du coup, dans 5 ans, tu vois, est-ce que en fait, t'as le côté, tu vois, quand tu remets ton rêve à plus tard, mais des fois, t'as pas le choix, hein, je dis pas que tu peux le faire du jour au lendemain, mais du coup, bah, il peut arriver d'autres événements. En fait, je pense que t'as toujours des rêves qui, en fait, tu peux pas faire tous les rêves à 100%, entre guillemets. Il y a toujours un rêve toujours adapté. Faut toujours adapter, en fait. Par exemple, admettons que voilà, tu veux partir vivre à l'étranger, mais que tu t'es pas encore posé, ou alors tu te poses avec quelqu'un, et là t'as le choix entre, ok, soit je pars maintenant vivre à l'étranger, ou soit je décide de continuer avec la personne, soit la personne me suit, soit la personne me suit. Le meilleur compromis, c'est que la personne te suit. Ça fera les deux rêves d'un coup. Sauf que c'est pas forcément sûr. La personne, mais c'est pas forcément son rêve. C'est pas forcément son rêve. Tu peux arriver, justement, voilà, regarde, tu pars en Californie par exemple, et du coup, finalement, la meuf te dit, bah, ok, je te suis, tout ça, elle y va. Finalement, ou je sais pas, au bout de 6 mois, 1 an, elle dit, ouais, non, franchement, j'aime pas, tu vois, j'accroche pas à la mentalité, tout ça. Toi, au contraire, tu kiffes. Bah, du coup, tu vois, il y a. Est-ce que je kiffe plus la meuf ou plus l'état de vie? C'est ça. Et il y a plein de trucs à prendre en compte et qui font qu'effectivement, bah ouais, les rêves sont réalisables, mais effectivement, il faut faire preuve faut les adapter à la réalité quand même aussi. Pour ça, donc en gros, c'est chaud. En vrai, cette question-là, elle est compliquée parce que si tu décides vraiment de te poser avec la meuf, genre idéale, genre, tu sais que c'est la meuf parfaite. Tu te poses avec. Parce que tu sais pas où elle sera vraiment la meuf parfaite pour qui tu veux dire, ok, elle c'est la bonne, je vais me marier avec elle, je vais vivre toute ma vie. Tu sais pas en fait quand est-ce que ça va arriver. Ça peut arriver là comme ça peut arriver demain si tu vas dans un autre pays, j'en sais rien, tu vois. Donc tu sais pas exactement où ça va se produire, de trouver la bonne meuf comme ça. Maintenant, si jamais tu la trouves, et en vrai tu sauras jamais si c'est la bonne meuf tant que tu l'as pas vécu genre plusieurs années avec, tu vois. Et que, je sais pas. Et même comme ça. Et même comme ça. Et les gens, ils sont mariés pendant 10, 15, 20 ans, puis après ils se rendent compte, en fait, finalement, c'était pas la bonne personne. Donc tu sais jamais en vrai. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est, après, et ça, c'est ce que je pense aussi, c'est les trucs concrets, dans le sens où, si t'as envie d'habiter en Amérique parce que, mettons, je sais pas, La Rochelle, par exemple. Parce que ça a toujours été ton rêve, tu sais ce que c'est, que là-bas, c'est sûr que c'est cet endroit-là. T'es sûr de ça? Ça peut pas bouger? Voilà. Et ben, ça, c'est ça. Autant le mettre ça en avant parce que c'est un truc qui est fixe. En fait, le truc pour moi, c'était ça en fait aussi. C'est chose fixe en fait. En fait, la motivation pour moi, la réelle motivation, enfin on va dire le déclic définitif, tu vois. C'est même comme ça que je m'en suis rendu compte parce que genre je vous en parlais, j'avais genre 10 ans que je parlais déjà d'aller m'installer en Charente-Maritime, tu vois. Et en fait, il y a eu un vrai déclic. C'était l'été 2012, mais en fait, du coup, je sais typiquement passé quoi. Et je suis parti, c'était la première fois que je partais en mode en dehors des vacances scolaires. J'étais en vacances étudiantes, je suis parti une semaine en septembre. Du coup, tu vois, c'était un peu plus calme, il n'y avait pas les touristes, tout ça. Et en fait, j'ai tellement kiffé cette semaine. Mais genre, déjà, à chaque fois que j'y allais, quand je revenais, j'étais toujours un peu, tu vois, j'avais été un peu blasé quand je revenais ici. Et là, vraiment, c'était genre, et je me suis dit, mais en fait, à ce moment-là, je faisais des études de cinéma. Et ça me plaisait plus trop. Et je me suis dit, mais ce qui m'intéresse le plus, tu vois, est-ce que c'est de peut-être un jour, à force de rentrer dans des soirées, d'essayer de me faire pistonner, etc., arriver à poser des plots pour un tournage de cinéma, parce qu'en fait, en vrai, c'est ça que tu fais. Tu vas pas d'un seul coup être en mode, tiens, voilà, on te donne un budget, vas-y, fais un film. Voilà François Cluzet. c'est vraiment, tu vas y aller par petites étapes. Et genre, peut-être dans 10 ans, tu arriveras à te faire un nom dans le milieu, tu vois.
Et est-ce que c'est ça qui me faisait même plus vraiment envie? Ou est-ce que ce qui compte le plus, c'était de m'installer là-bas? Et à partir du moment où tu sais que ce qui compte vraiment, ce que tu veux vraiment absolument réaliser, c'est ça, du coup, tu adaptes le reste en fonction de ce que tu veux vraiment faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire comme job là-bas? Et forcément, le cinéma, c'est pas faisable. C'est faisable. Donc du coup, tu réadaptes le reste de tes rêves, de tes envies, en fonction de ton vrai rêve. Et c'est là où il y a la phrase que tu vois des fois sur Internet, et je trouve qu'il y a un double sens, on va dire. C'est quand on te met, faire d'un rêve une réalité, faire d'un rêve une réalité. On te met, il faut faire d'un rêve une réalité, et faire d'une réalité un rêve, ou je sais plus, truc comme ça, tu vois, c'est genre, on t'échange on fait le miroir de la phrase, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que, tu peux rendre un rêve réel, mais à condition aussi que tu adaptes ta réalité en fonction de ce rêve. Tu peux pas juste dire, genre, tu vois, par exemple, typiquement, tu vas dire, genre, tiens, je rêve d'aller. Je passe ça contre toi. Non, parce que ça. Non, mais genre. Tiens, je rêve d'aller en Amérique. Non, mais je veux dire, tu vois, ça peut être mal pris pour les gens qui connaissent pas, tu vois. Mais genre, tu vois, tu nous dis, je vais aller en Californie. Par exemple, si t'étais en mode, même si c'était pas ça, si t'étais en mode, genre, tu restes ici, tu fais, tu sais, genre, le gars qui est en mode, franchement, je vais bien à la Californie. Et tu fais rien. Allez, je vais faire des pâtes. Il y a un moment. Forcément, ça se fera pas. Et tu vois, là, la différence, c'est ça. Toi, t'as fait des études à l'étranger, t'as déjà fait des semestres à l'étranger, tout ça. Typiquement, tu vois, c'est déjà un premier pas vers potentiellement un jour habiter à l'étranger. Je vois commencer déjà de vivre tout seul à l'étranger dans une autre culture. C'est ça. Tu dirais, franchement, mon but, c'est de me casser à 6000 km tout seul. Je connaîtrais personne. Alors qu'en fait, t'as toujours vécu, je sais pas, genre, dans un truc où vous étiez 28 en communauté et genre, le mec, tu sais, comme tu vois des fois les clichés dans les émissions de télé en mode genre, tu sais, le gars qui fout rien chez lui, et qui te dit là maintenant je vais faire ça. Et gars, jamais t'es même pas capable de vivre tout seul, tu vois. Donc là, tu vois, t'as déjà des étapes qui font que forcément tu te rapproches d'un rêve possible. Après le truc c'est que, et là t'as totalement raison là-dessus. Après j'ai envie de te dire aussi, il y a aussi des fois où il faut que tu prennes un risque en mode bien sûr, de toute façon tu prends un risque. Tu prends un risque énorme, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des petites étapes comme ça, tu vas directement au point final, mais ça, tu tentes, et tu vois que ça passe ou pas, en fait. Après, parce que j'ai envie de te dire aussi, il y a aussi le temps, le problème, qui joue aussi dans tous ces rêves-là, c'est que dans une vie, il y a un temps limité. Le fait de faire des étapes et tout, et après, admettons que tu fais des étapes. Okay. Non, mais je parle. Et qu'au bout d'un moment, en fait, t'arrives à ton point, de dire, allez, c'est bon, je déménage, et c'est bon. En fait, là, tu te rends compte qu'en fait, t'aimes pas. Et t'auras perdu, on va dire, 10 ans de ta vie à cette conscience-là pour arriver à ce point-là. Alors que si à tout, dès le début, tu aurais fait, allez, je me donne 2 ans, je vais dans ce pays-là, je regarde comment c'est. Ouais, bien sûr. Et là, tu dis, ok, c'est bon ou pas. Au pire, c'est pas bon, t'as perdu 2 ans, tu vois. C'est ça le truc. Le problème de tous ces rêves-là, c'est qu'on a tous un temps limité, en fait. Donc, c'est comment faire pour essayer de faire le maximum de nos rêves, puis toujours en les faisant quand on est jeune, tu vois. Tu vas pas commencer à 50, 70 ans à faire tes rêves. Il y a toujours. Ouais, non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est triste, quoi. C'est comme les gens, pour moi, tu vois, la retraite, j'y crois pas du tout. C'est des trucs, tu vois, où, en gros, non, mais c'est vrai. Pourquoi? En fait, c'est des gens, comme la plupart des gens, ils vivent en mode, je gagne de l'argent, mais je le dépense pas maintenant, je le garde pour quand je serai à la retraite, et que c'est là que je vais dépenser ça. Sauf que moi, je vais pas commencer à vivre à 70 ans, tu vois. Moi, j'ai envie de vivre maintenant. L'argent, déjà, j'ai envie de dépenser maintenant. Déjà, tu sais, je suis allé voir une voix, la dernière fois, elle m'a dit, 68, c'est fini, hein. Voilà. Non, mais, en vrai, c'est ça. Et puis, je pense que de nos jours, il faut essayer de gagner le plus d'argent possible. Après, c'est mon avis, hein, chacun ce qu'il peut. Mais, en gros. Tu es pour la société de consommation? Oui. Mais en gros, tu essaies de gagner le plus d'argent possible. Après, toi-même, tu mets un peu de côté, quand même, pour pouvoir quand même vivre quand tu seras vieux. Mais toi, t'es pour le côté retraite soi-même, quoi. Oui, tu vis maintenant. En gros, c'est pas 70 ans, je vais commencer à me dire, allez, je vais commencer à m'acheter une maison, je vais commencer à faire des voyages. Non. Non, mais après, t'as plus la force. Non, mais t'as des gens qui t'as peut-être l'argent, mais t'as des gens qui peuvent pas faire ça avant. Tu peux pas financièrement, tu peux pas techniquement. C'est sûr. Tu vois ça? Non, mais sauf qu'il y a des gens qui font jamais rien. Mais oui, après, ils mettent tout de côté pour tout faire à la fin. Et s'ils vivent jusque-là. Je veux dire, c'est triste au final. Après, c'est des visions de vie différentes, tu vois. Mais par contre, oui, de toute façon, quel que soit le rêve que tu as réalisé, il y a toujours un moment où, effectivement, et là, t'as raison, tu vois, quand j'ai des étapes, c'est des étapes, en fait, si t'as un rêve ultime, on va dire, pour permettre que ça se réalise plus facilement, tu vois, et plus durablement. Par contre, effectivement, de toute façon, il y a forcément, même à la toute fin, tu peux faire autant d'étapes que tu veux avoir, ou même si tu t'en fais pas. De toute façon, au final, il y a toujours un moment où tu dois prendre un risque. Il y a toujours un risque. Et typiquement, c'est bête, mais tu vois, moi, je sais que quand je suis parti, j'ai plein de gens, plein de collègues, plein d'amis qui m'ont dit,
mais du coup, t'as trouvé un poste là-bas, t'as trouvé un taf. Bah non. Mm. Mais en gros, si j'attends un taf, entre guillemets, genre, il y a des gens, ils attendent toute leur vie de trouver un job en province. Et comme ils le trouvent pas, bah finalement, effectivement, après, bah, ils font des enfants, et puis les enfants sont scolarisés, puis ils disent, mais quand j'aurais trouvé un taf, une école, et puis une maison de retraite, quand j'aurais trouvé. Et en fait, plus t'avances dans la vie, plus c'est chaud. Ça, le problème, et donc là, tu vois, moi, j'ai pris le risque là-dessus. Et ouais, c'est chaud, mais du coup, tu vois, c'est un risque où tu te dis, bah, entre guillemets, en fait, tu te dis, voilà, c'est un risque à prendre, je le prends, on va voir, parce que en fait, tu paries sur l'avenir, en fait, ça, c'est un pari sur l'avenir pour réaliser ton rêve. Parce qu'en plus, le pire, bon, si t'as une meuf et tout, ça passe, mais à partir du moment où t'as des gosses, c'est pire. C'est beaucoup plus là, pire. c'est ton rêve et tes rêves et tout, c'est mort, quoi. Déjà, un truc tout simple. Moi, en tout cas, je sais que si j'ai des gosses, c'est ma priorité première. Bah, déjà, tous les trucs après, la plupart des gens, c'est comme ça. Donc, et par exemple, tu as un truc typique, mais tout bête, c'est déjà, tu remarques, tous les déménagements quasiment se font en plein été, à cause justement des vacances scolaires. Parce que quand t'as des enfants, tu peux pas dire je déménage je déménage demain. C'est pas possible. C'est juste techniquement pas possible. Donc t'as des trucs et t'as plein de choses comme ça et effectivement. C'est comme les vacances passent pas, mais les vacances par mois. Typiquement là, les gens que je connais, tu vois, qui ont mon âge. Personne part en vacances. Et bah, ils partent en vacances genre en septembre, ils partent en vacances au quand t'as pas d'enfant, tu pars jamais en vacances scolaires. Ils scolaires. partent genre aux Seychelles comme ça pendant une semaine. Tu vois, là je suis parti en Croatie comme ça, tu vois, c'était en mode là t'as aucune contrainte, tu pars quand tu veux, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais forcément, en fait, quand il y a que toi entre guillemets à t'occuper, c'est forcément plus facile. Puis petit à petit, quand tu rajoutes des personnes, bah c'est plus compliqué. C'est voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des trucs. Bah non, mais le mieux c'est d'abandonner ses gosses. Ouais, moi j'aime bien. Voilà, réalisez vos rêves, ne faites pas d'enfants. Sinon abandonnez-les. Non mais pour de vrai, mais c'est ça, c'est qu'effectivement il y a une certaine partie de choses que tu peux faire plus facilement quand t'es jeune et inversement il y a des choses que tu feras plus facilement quand tu seras plus en fait ça. Tu vois. Et toi JP, j'ai envie d'avoir ton avis bien. Venez monsieur JP Vino. Monsieur JP Vino. Bonjour. Parle au niveau du micro. Bonjour. Voilà. Et toi c'est quoi toi genre ton plus grand rêve et tout? Si jamais C'était d'être dans cette émission, merci de m'avoir invité. Non, c'est pas parle là. Réfléchis. Ouais, il affiche pas trop longtemps non plus. Je réfléchis. Genre, en gros, si toi, par exemple, tu dois te dire, allez, dans 5-10 ans, tu dois aller. Ouais, dans 5 ans. Ça prend 5 ans. Ouais. Tu dois où dans 5 ans? Tu dois comment dans 5 ans? Moi, je sais que tu m'avais parlé d'un rêve une fois. Réfléchis, c'est ce qu'on a de rêve. Mais si, ton rêve, là. Alors, mon rêve, c'est de devenir pilote de ligne. Bah, je vais te dire un truc, c'est raté. C'est parti faut vite reprendre les études, Geoffrey. Vite reprendre les études. Je tiens. C'est mort. Non, c'est faux. Opération des yeux, non, mon rêve, c'est de m'installer dans un pavillon en province. Ah ouais, toi aussi? Ouais. Mais pas à Royan. Non, bah non. Non. Mais en province. Juste pas bien, moi c'est ma ville. Non, mais genre, d'avoir une belle maison, pouvoir aménager, voilà, exactement. Genre, à 35 ans, tu te vois avec des gosses? Ouais, avec 3 gosses, là. Bon, y en a, du coup, il va pas. Voilà, il va pas. Un tous les mois, c'est bon. Un tous les mois. Un tous les mois. Ah oui, donc ton rêve en fait. Ah non, 3 femmes. Ok, ouais. Gros pavillon rêve alors. Ouais, d'accord, ouais, donc genre 35 ans. Ouais, d'épouser, d'avoir une bonne position professionnelle et ouais. Ah, moi je croyais que tu parlais vraiment d'une bonne position, bien assis quoi, tu vois. Et justement, allez, c'est bon, on a fait le sujet numéro 2. Alors, sexe. Et du coup, pouvoir avoir un bon niveau de vie pour pouvoir voyager, faire découvrir le monde à mes collègues. C'est-à-dire vous et ma famille. Ah, je connais tes collègues maintenant. Oui. Ok, d'accord. Tu sais que techniquement, en collègue, on travaille ensemble, hein. Oui, il y a des collègues, on est tous des collègues. Ok, donc en gros, c'est vraiment avoir. Ça sera le message final, on est tous des collègues. C'est intéressant parce qu'en gros, ton rêve, c'est d'avoir une position stable. Une vie stable, en fait. Voilà. Posée, sans forcément prendre des risques de ouf. Non, ouais. Non, mais sans forcément prendre des risques de ouf. Je veux dire des trucs, genre, je vais me lancer dans une création d'une boîte. Non, tu l'avais, c'est un peu genre. Ah ouais, donc en fait, t'as l'air de coup immeuble. Écoute, chacun ses rêves, tant qu'on les vit. Non, parce qu'on est. Non, mais franchement, il y a pas. Ah ouais, en fait, ton rêve, c'est une vie stable, posée, vraiment, tu prends aucun risque, quoi. Parce que je vais dire un truc. Avoir une vie stable, c'est pas si facile que ça. Oui. C'est au contraire, c'est même beaucoup plus compliqué. Parce que avoir une stabilité où tu gères. Stable, ça veut dire quoi? Avoir un job stable, t'as ton job, mais t'arrives à le garder. Exactement. C'est-à-dire que sur la longueur. C'est très difficile. Surtout dans les carrières, mais surtout dans les boîtes d'aujourd'hui où. Voilà, tous les 3 ans, tu changes. Tu changes tout le temps.
Donc, un job stable, avoir une meuf stable, c'est-à-dire que la meuf, tu la divorces pas, et tout ça. Tu vois, pas bancal. Pas bancal. Elle tient droit. Tu vois, dire qu'elle a 2 ans, tu tiens droit, et tout. Voilà. Donc, avoir une meuf stable. Une maison stable. Il faut ramener un niveau à bulle pour vérifier si elle est bien stable. Voilà. J'ai un niveau à bulle, je te protège. D'accord, merci. T'as un vrai pote. Une meuf stable, des gosses stable. Une maison stable. Une maison stable. Une voiture stable. En fait, toute sa vie, et ça sera mesuré au niveau à bulle. C'est ça. C'est bon. On est bon. Mais c'est ça, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué. Parce que tu sais jamais. C'est simple. Comme rêve, mais compliqué. La réalité. Voilà. Et donc, mais moi je pense que j'ai plus un rêve genre. Toi, t'as un rêve assez égoïste en fait. Égoïste, c'est vrai. Mais réalisable également. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens aussi. Non mais en vrai, parce que pareil, tu vois, c'est après, je sais pas, du coup, les gens qui vont écouter le truc, mais c'est pas fait, ils sont pas amis, ils n'arrêtent pas de se casser. Mais non, parce que c'est ça qu'on voit qu'on n'est pas du tout pareil. En vrai, quand t'as. Non, mais. Parce que moi, c'est totalement irréalisable. Ouais, pas réalisable, mais. Ouais, mais en soi, pareil, je trouve qu'il y a beaucoup de gens aussi qui oublient dans leur vie d'avoir une petite part d'égoïsme. Ouais. Parce que finalement, tu vois, c'est malgré tout, des fois tu te dis, tu sais, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais. Tu vois, quand t'as la croisée entre deux décisions, faut jamais oublier, je pense, que c'est ta vie. C'est ça. Tu vas rêver des autres. Non, mais en fait, t'as qu'une vie, la tienne. Ouais, c'est ça. Ça se comparer aux autres. Et en soi, tu vois, c'est pas. Voilà, si tu te sens, genre, tu sais, tu vas dire, tiens, je vais faire ça, mais plus pour faire plaisir à telle personne, plus pour faire plaisir à. Voilà. T'es conditionné par la vie si des autres, le regard des autres. De temps en temps, oui, sinon t'es un bâtard. Si t'es en mode genre, non, ma gueule. Mais de temps en temps, il y a aussi un moment où, voilà, faut savoir dire. En fait, je pense qu'il y a deux types, en fait. Typiquement, regarde. En fait, c'est par rapport aux gens qui dépendent de toi. Non, mais. En fait, égoïste, c'est quoi? Ah non, moi, je parlais à l'époque. Pas égoïste aux gens qui dépendent de toi. Mais je parle au moment où personne ne dépend de toi, tu vois. Voilà. Et genre, tu as beaucoup de gens qui, par exemple, à cause de la société, de ce qu'on considère comme, on va dire, la norme, tu as des gens qui vont dire, tu vois, genre, il faut que je fasse des enfants, il faut que je me marie. Mais en fait, j'ai envie de dire, si vraiment, toi, t'en as pas envie, c'est ta vie. Je veux dire, en fait, si par exemple, tu m'as dit une femme qui a 40, 45 ans, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée. En vrai, toute sa vie, tous les gens vont être en mode genre, c'est bizarre, elle n'a pas d'enfant, machin, est-ce qu'elle peut pas en avoir, est-ce que machin, est-ce que. Alors qu'en fait, voilà, tu n'as pas le côté, si vraiment genre. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Tu vois. S'il est ouvert, il est ouvert. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté en mode genre, si finalement c'est peut-être juste un truc où t'as pas envie du tout, en fait. Tu te dis, tu vois, justement, tout ce qu'on a dit par rapport au fait, genre, bah oui, après tu dois prendre les vacances scolaires, machin. Peut-être qu'elle se dit, bah, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir des enfants, il y a plus de contraintes et j'en ai vraiment pas l'envie. Pourquoi je le ferais, tu vois? Mais c'est vrai que c'est. Il y a un côté comme ça, il y a un côté où des fois on se sent obligé de faire des décisions. Même ça nous arrive de penser ça comme en mode. Bien sûr, mais la meuf, elle a 50 ans, mais tout le monde s'arrive. Tout le monde s'arrive. Tu vois, il y a toujours à critiquer de la vie des autres. Il y a toujours. En vrai, on n'a pas. Mais non, parce qu'en fait. Est-ce que c'est pas ça? Parce qu'en fait, il y a un truc très humain, et ça, c'est pas juste les autres. Même entre amis, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu as du mal, à part avec les gens vraiment que tu connais beaucoup. Justement, entre amis, nous, tu vois, on est capable de faire ça. Mais en mode, vraiment, faut être avec ses meilleurs potes ou vraiment sa famille, tu vois. Je trouve, pour avoir cette sensation-là. C'est-à-dire de savoir se mettre à la place de l'autre et imaginer ce que l'autre, en fait, a comme rêve et comme envie. Et dire, tu vois, genre, si j'étais toi, je trouve que t'as pris une bonne décision. Mais en vrai, par contre, moi, à ta place, j'aurais pas fait ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, tu vois, où genre, justement, par exemple, tu vois, t'as envie d'aller vivre en Californie, tout ça. Mais genre, à ta place, connaissant tes rêves, tu vois, ça fait des années, effectivement, que tu parles des États-Unis, tout ça, on sait que c'est un rêve à toi, tu vois. On sait que t'en as envie de faire ça. Et le jour où tu le feras, franchement, on sera en mode, genre, on sera tous archi contents pour toi. Alors qu'en vrai, Jean-Philippe, t'as envie d'aller vivre en Californie? Non. Ah, tu vois. Mais si demain tu dis, moi j'ai envie, il va te dire, ouais, à ta place, j'irai. Parce qu'on te connaît. Parce que tu vois, voilà. Et il y a ce côté-là. Et le truc, c'est ça, c'est que dans les gens que tu connais pas, là, c'est le reste de la société, tu vas pas te mettre à la place de la femme que tu connais pas en disant, bah ouais, moi, à sa place, effectivement, j'aurais pas fait d'enfants, du coup. T'es en mode genre, attends, moi j'aimerais bien avoir des enfants. Pourquoi on le fait pas? Et tu vois, t'as un côté genre, tu juges par rapport à ce que toi tu veux. Ce que toi t'aurais fait. Genre, tu vois, par exemple, Jean-Philippe, il rêve d'une maison, tout ça, d'une vie stable. S'il y a quelqu'un à côté de lui qui a une vie de glingos, il va dire, pourquoi il veut pas une vie stable? Et pourquoi il n'y a pas une maison un peu bancale? Attends, pourquoi sa femme elle est pas exactement au niveau bulle? Voilà. Non, mais c'est vrai. Bon, en tout cas, j'espère qu'on arrivera à accomplir nos rêves, chacun d'entre nous. Voilà, la conclusion, voilà. La conclusion, effectivement, adaptez vos rêves à la réalité et pensez que votre vie est la vôtre. Wow. C'est ça, en fait. Pensez, c'est votre vie. On va dire le mot du
Le mot de la fin. Le mot de la fin de l'invité. Voilà, exactement. Voilà. Vas-y, redis-le. Je me rappelle plus. En regardant. J'étais sûr. Adaptez vos rêves à la réalité et n'oubliez pas que votre vie, c'est la vôtre. Waouh, Il est bon, ce Maxime. En tout cas, Maxime. Drop de casque. Non, pas de Bon, en tout cas, Maxime, ça m'a fait un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Voilà, moi c'était un plaisir de faire votre connaissance. Oui, moi aussi. Voilà, c'est bon, on peut faire semblant de. Oui, c'est bon. On peut dire qu'en fait on était famille. Voilà. Donc du coup c'est 1 000 € le cachet, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est bien. Voilà le tarif meilleur ami. Je peux le faire un liston. Non mais en vrai, merci d'être venu. Vous pouvez le retrouver sur. Attends, pousse-toi, il est un peu chipé. Voilà, vous voyez, typiquement, un pote, il n'aurait pas fait ça. C'est un tas de choix. Voilà, il n'aurait pas fait ça. Voilà. Putain, il a décidé une tub pour ceux qui regardent sur Spotify, écoutent sur Spotify. Il a décidé 5 dernières minutes. Sur 5 dernières minutes. Bravo. Ouais. Je te connais pas comme ça, JP. Donc, c'est ça pour dire que on peut retrouver Maxime sur Insta. Sur Maxilord. Maxilord. Vous aurez le lien dans la description. Vous pouvez retrouver aussi JP sur Snapchat. JP.vino. JP.vino. Voilà. Peut-être qu'on Vino qui en anglais veut dire alcoolique. Voilà, exactement. Donc, attends, par contre, JP, c'est un peu con de terminer le podcast avec une tub. Allez, bonne soirée. Attends, je vais mettre comme ça, voilà. Tout ça pour dire, merci. Si jamais tu veux revenir dans le podcast, on en fera un autre, hein, t'inquiète, hein. Ouais. Ok. Non, ouais, bien sûr. Ok. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous. Vous pouvez retrouver les derniers podcasts dans la description. Donc, vous avez le podcast d'Eline, Mamoniti, l'actrice, comédienne. Et vous avez aussi le premier podcast avec le groupe Ace. Donc, tout ça dans la description. Et on revient très bientôt sur le Bar Talk with Simon Junior. Waouh. Allez. Salut. Ciao, les amis.